Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, mardi 4 mai, nous allons parler de reconstruire. Nous allons nous intéresser à une levée de fonds organisée par un pasteur américain pour une église au Nigeria. Nous nous tournerons ensuite vers la Chine, où le gouvernement soumet les chrétiens à une étroite surveillance jusque sur les réseaux sociaux, avant d'évoquer un débat au Parlement européen qui vient mettre en lumière les lois sur le blasphème du Pakistan. Pour finir avec de bonnes nouvelles pour les cultes irlandais et belges, après des mois de sévères restrictions à cause de la pandémie. Bouleversé par des chrétiens qui se rassemblaient à côté des ruines de leur église au Nigeria, le pasteur américain William P.B. Devlin a levé des fonds pour reconstruire leur église. Il a rassemblé 30 000 $ qui ont permis aux 500 membres de l'église de célébrer Pâques dans leur nouveau lieu de culte. Le pasteur Devlin affirme désormais qu'il souhaite de manière régulière lever des fonds pour reconstruire les églises détruites par des terroristes. En Chine, pays où les chrétiens sont soumis à une étroite surveillance, le gouvernement met tout en œuvre pour construire un christianisme compatible avec l'idéologie communiste chinoise. Cela se traduit par une restriction de la liberté d'expression ainsi que par l'augmentation de la pression exercée sur les chrétiens. Dernièrement, le gouvernement chinois a supprimé les comptes chrétiens sur le réseau social WeChat ainsi que les applications bibliques sur l'App Store. De même, au Pakistan, les lois sur le blasphème sont utilisées pour soumettre les chrétiens et les minorités religieuses à de sévères persécutions. Dernièrement, une proposition de résolution qui souligne l'incompatibilité de ces lois sur le blasphème et des avantages commerciaux dont bénéficie le Pakistan a été débattue au Parlement européen. Après plusieurs mois de sévères restrictions pour les cultes, les croyants belges et irlandais ont reçu de bonnes nouvelles le 29 avril dernier. Le gouvernement fédéral belge a en effet annoncé que les célébrations religieuses limitées à 15 personnes depuis l'automne pourront accueillir 50 personnes dès le samedi 8 mai et pour des cultes à l'extérieur. Si l'épiscopat belge salue cette initiative, il demande néanmoins au gouvernement de rétablir la norme relative dans les lieux de culte, qui serait moins restrictive pour le vécu de la foi, tout en permettant une protection optimale de la santé publique. En République d'Irlande, les églises sont fermées depuis le 26 décembre 2020. Après presque 5 mois, le Premier ministre irlandais a annoncé que les services religieux seront à nouveau autorisés à partir du 10 mai prochain, avec toutefois une jauge fixée à 50 personnes. Les actualités du jour nous invitent à prier pour la reconstruction des églises et des communautés chrétiennes, que ce soit de manière concrète, comme c'est le cas au Nigeria, ou de manière symbolique dans les pays où les chrétiens sont victimes de persécutions, comme au Pakistan ou en Chine, ainsi que dans ceux où la crise sanitaire a impacté les rassemblements religieux. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.